Dans ce cours, nous allons voir comment modifier l'orientation d'un texte et nous allons également voir comment modifier de façon automatique la largeur de plusieurs colonnes en même temps. Alors ici, j'ai ici un exemple, un tableau de notes avec mes différentes matières en colonne et mes différents élèves en ligne. Pour les matières, vous voyez qu'elles sont en biais et la largeur de ces colonnes sont identiques et adaptées par rapport aux notes. Si je veux mettre une note avec une virgule, eh bien ça passe sans problème, j'ai la largeur idéale. Alors pour réaliser ce type de tableau, j'ai déjà commencé par faire mon tableau classique de notes avec mes différentes matières donc en colonne et mes différents élèves en ligne. Je ne me suis pas occupé de la largeur des colonnes concernant les matières, étant donné que je vais mettre ces textes-là en biais ou à la verticale, donc ça va me réduire après la largeur des colonnes, donc c'est pas utile de s'en occuper tout de suite. Alors pour modifier donc l'orientation du texte, je vais déjà sélectionner les cellules concernées, donc l'ensemble des matières. Je vais aller dans le menu Accueil, j'y suis déjà. Et à droite des options d'alignement ici, je vais cliquer sur l'outil Orientation du texte ici, ce qui me fait apparaître un sous-menu. Et j'ai différents types d'orientation possibles ici. Je peux faire une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Je peux le mettre à la verticale, ce qui ne m'arrange pas dans cet exercice, ou également toujours à la verticale, mais ici le texte sera vers le haut, donc lisible d'une certaine façon, ou le texte vers le bas, lisible de l'autre sens donc de lecture. Donc suivant ce que vous voulez faire, vous vous adaptez. Vous avez une dernière possibilité ici, format de cellule alignement. On va cliquer dessus, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre avec différents onglets, dont alignement. Et vous avez à droite, vous retrouvez orientation. Soit vous indiquez le degré précis de l'orientation, ou soit vous avez ici le point rouge, donc à différents endroits. Vous cliquez, vous laissez appuyer et vous l'amenez au degré que vous voulez, suivant l'orientation que vous voulez appliquer à ce texte-là. Puis vous validez avec OK et votre texte a changé d'orientation. Donc, deux possibilités, soit manuellement ici format de cellule alignement, ou soit vous modifiez votre orientation parmi les 5 proposés ici. Voilà, le texte est correctement orienté. Maintenant, on va s'occuper de la largeur des colonnes. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Les plus longues seraient de changer la largeur des colonnes ici manuellement pour chacune des colonnes et faire un petit peu au pif comme ça pour chaque colonne. Non seulement les colonnes n'ont pas la même largeur, mais si vous avez 20, 30, 40, 50 colonnes, vous allez y passer des heures. Vous avez une autre possibilité, ça serait donc ici de mettre une note avec une virgule, admettons, donc 15,5. Comme ça, vous voyez la place que doit prendre cette colonne. Et vous pouvez la réduire comme ça, mais pareil, ça va vous prendre du temps. Donc, vous allez demander à Excel que cette colonne, ici, là où vous avez marqué le chiffre le plus long, donc 15,5, donc avec une virgule, 4 caractères, vous allez lui dire à cette colonne D, par exemple, qu'elle fasse automatiquement la bonne largeur, c'est-à-dire une largeur adaptée par rapport au contenu de la colonne. Tout simplement, ici, donc vous avez mis une note maximale avec la virgule et vous allez faire un double clic ici entre la lettre D et la lettre E, étant donné que je travaille sur la colonne D. Donc je fais un double clic ici, ce qui me permet de réduire automatiquement donc la colonne D par rapport ici à son contenu. Donc là, elle a la largeur idéale. Je pourrais le refaire pour chacune des colonnes, donc admettons ici 18,5, j'ai mes 4 caractères, et je vais faire un double clic entre F et G, comme ça j'ai ma largeur optimale. Mais là aussi, si j'ai 20, 30 colonnes,
je vais perdre du temps. Étant donné que maintenant ici, pour cette colonne-là, j'ai la largeur idéale, eh bien je vais déjà regarder quelle largeur elle fait. Donc, pour savoir, je vais faire un clic droit sur la lettre F, puisque c'est la colonne F qui a la largeur idéale pour ce tableau. Donc un clic droit sur le F, qui me fait apparaître un menu, et je vais faire un clic gauche sur largeur de colonne. Et il me dit que cette colonne-là fait actuellement 4,29. Donc je sais que, là je vais annuler, que la largeur idéale pour mes colonnes est de 4,29. Je vais donc appliquer cette taille-là sur l'ensemble de mes colonnes concernant les matières, donc de la colonne B à la colonne M. Donc je vais les sélectionner, donc je clique sur B en laissant appuyer et je vais aller jusqu'à M pour sélectionner donc l'ensemble de mes colonnes contenant les matières. Je vais faire alors un clic droit sur n'importe quelle lettre d'une colonne sélectionnée, ça revient au même, un clic droit, et je fais un clic gauche sur largeur de colonne. Et là on me demande de définir donc une largeur. J'ai vu précédemment que la largeur idéale pour ce tableau pour chaque colonne est de 4,29, donc je vais taper 4,29. Je valide avec OK, je désélectionne et automatiquement, vous voyez, toutes mes colonnes ont maintenant la même largeur, c'est-à-dire 4,29, la largeur idéale pour ce type de tableau. Voilà. On peut revoir ici les alignements suivant vos alignements d'origine ici. Personnellement, pour moi, elles sont correctes, c'est-à-dire que je les voulais en bas, donc ça tombe bien, elles sont en bas. Mais si je veux modifier ici, si je veux centrer mes matières ou les mettre tout en haut, je les sélectionne, donc bien faire attention de se mettre dans les bonnes colonnes, hein, ça n'a pas bougé. Et j'ai ici, donc toujours pareil, les différents alignements, ici gauche, droite et centré, donc là c'est toujours le centrage horizontal, l'alignement horizontal, donc je laisse centrer. Et j'ai ici, j'ai l'alignement vertical, ici que vous avez centré, aligné à gauche ou aligné à droite. Voilà. Nous avons vu comment modifier l'orientation d'un texte et comment ajuster la largeur des colonnes et leur donner donc une largeur identique donc à plusieurs colonnes en même temps. Le tout sous Excel 2010.